Bonjour à tous et bienvenue à la rubrique du lien de la paracha et l'Haftara de la semaine. Cette semaine, donc, nous sommes la fête de Shmini Atzeres et la Haftara, c'est l'Haftara de Melachim. Donc, quel est le lien entre la fête de Shmini Atzeres et l'Haftara? La première chose déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de l'inauguration du Beth Amikdash. De la même façon que le deuxième jour de Sukkot, on a parlé de l'inauguration du Beth Amikdash, donc c'est une autre Haftara qui parle de l'inauguration du Beth Amikdash. Deuxième chose, par rapport au huitième jour. Il faut savoir que le huitième jour, le roi Shlomo a renvoyé tout le peuple juif. Pourquoi faire? Pour bénir le roi. Donc on voit que le roi Shlomo a fait quelque chose pour bénir le roi ce jour-là, le huitième jour. Et donc Shmini Atzeres, il faut savoir aussi que le jour de Shmini Atzeres, tous les juifs ont été joyeux. Pourquoi? Pour remercier Hachem d'avoir fait du bien à David et bien sûr à tout le peuple juif. Donc on voit c'est vraiment un jour de Simcha. Ça c'est donc le jour de Shmini Atzeres. On va lire aussi donc, comme on sait, le lendemain, ça sera donc Simchat Torah, bien sûr à Chutz La'aretz. Et là cette fois-ci on va lire donc la Haftara de Yehoshua. Donc quel est le lien avec tout ça? Tout simplement, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est la Haftara? Qu'est-ce qu'on va lire le jour du Simchat Torah? Comme on sait, on va lire Vezot Abracha, et bien sûr aussi Bereshit, mais au moins déjà Vezot Abracha. Qu'est-ce que c'est Vezot Abracha? C'est que Moshe Rabbeinu, ça y est, il va partir, il est Niftar. Et donc, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner à Yoshua. Tout simplement, c'est exactement ça. Voilà pourquoi on lit la Haftara de Yoshua. Deuxième chose, on voit, c'est que dans les mots, c'est exactement pareil. Je m'explique. Moshe, dans la paracha, Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses mains, il met sur les mains de Yoshua pour donner toute sa sagesse. Et il lui dit, sois fort et courageux. Dans les mots, c'est sois fort et courageux. Quand vous prenez l'Haftara, c'est exactement pareil. Il y a marqué pile poil les mêmes mots, sois fort et courageux. Deuxièmement, on voit aussi que comment on va gagner les victoires des guerres, comment on peut avoir une vie à succès, c'est-à-dire être bien, c'est grâce à la Torah. Donc on voit que dans l'Haftara, on parle de Torah, que si on va avoir une belle vie, une bonne vie, il faut bien sûr étudier la Torah. On voit aussi bien sûr que Shmini Atzeres et par rapport au lien entre Shmini Atzeres et l'Haftara, on voit qu'on parle de miracles. Il y a beaucoup de miracles. Première chose, c'est par rapport à l'Aman. On sait que le jour de la mort quand Moshe Rabbeinu est Niftar, qu'est-ce qui s'est passé? L'Aman, bien sûr, est tombé ce jour-là. Mais cette manne devait normalement durer qu'un jour. C'est-à-dire le jour d'aujourd'hui, c'était fini. Car après, on sait très bien que c'est fini. Après, quand Yehoshua est passé, c'était un repas classique, mais plus du ciel. Ça venait de la terre. Et pourtant, voici le premier miracle, c'est que cet aman-là, du jour où Moshe Rabbeinu est parti, ça a duré un mois. Deuxième chose, c'est par rapport à la guerre. À la guerre, ils ont tous gagné. Il y avait beaucoup d'ennemis par terre ce jour-là. Donc, on voit encore un miracle. Et on voit aussi un troisième miracle, c'est par rapport à Jéricho, la muraille de Jéricho, la muraille de Jéricho. On voit qu'elle est tombée. Elle est tombée complètement. Donc on voit trois miracles ces jours-là. Donc voici donc les liens entre Shmini Atzeres et l'Haftara de Melachim et Simchat Torah et l'Haftara de Yehoshua. Alors que Dieu fasse que très bientôt on voit la Geoula Amitit Ve'Ashlema. Chag Sameach à tous et bien sûr une bonne semaine à tous et à jeudi pour le Dvar Malchut de la semaine.